avant le commencement, était l'amour. Par lui, tout fut créé de toute éternité. Sans lui, rien n'aurait existé. Depuis l'origine, était l'amour qui est le fondement de l'univers, la loi et le terme de toute chose. Rien ne restera, tout périra, hormis l'amour. Dieu est amour et vérité. Dieu est le véritable amour. L'univers de Dieu est celui de l'amour, celui de la vérité. Et il n'y a pas de vérité en dehors de l'amour. L'homme ne se réalise qu'à travers l'amour. Il ne parvient à la vérité qu'en Dieu. Il appartient à Dieu parce qu'il est le Fils de l'amour, le Fils de Dieu. Et sa véritable demeure est en Dieu. Il y a un chemin qui mène à l'univers divin. Le Christ est ce chemin. Il est la vérité incarnée. Il est la manifestation de la vérité de la vie. Tout homme est appelé à emprunter ce chemin durant son voyage dans ce monde vers l'au-delà. Et comme pour chaque voyage dans ce monde, l'homme doit s'approvisionner. La seule provision et la seule arme, c'est l'amour. Cet amour ne peut qu'englober tous les hommes gratuitement, sans condition ni limite. C'est ainsi que Dieu vous aime. Aimez-vous donc les uns les autres de ce même amour qu'est l'amour de Dieu. Tout l'univers se meut autour du mystère de la croix. L'homme croit que l'univers tourne autour de sa personne. Or la croix est le centre de l'univers. Celui qui veut être au centre de l'univers doit être avec le crucifié sur la croix. Celui qui ne vit pas le mystère de la croix ne peut pas comprendre le mystère de l'univers. Sans la croix, l'histoire de l'homme serait vide parce qu'elle est éphémère. La croix demeure. C'est elle qui vous sanctifie dans le temps. Pour Dieu, le commencement de la création et la fin de l'univers s'effectuent ensemble dans le présent. Si vous sanctifiez le moment présent de votre vie par l'amour, vous réaliserez le mystère de l'éternité. Par l'amour, l'homme demeure éternellement en Dieu. Sanctifiez le temps. Sanctifiez votre vie par l'amour. Sanctifiez chaque moment de votre vie. Ne laissez pas l'horloge vous distraire parce que vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez seulement être prêt quand votre heure arrive. Dans chaque mouvement, Dieu a mis sa sagesse. Priez donc pour la comprendre et vivre selon sa volonté et non pour la changer. La volonté du Père vise toujours votre bien. À chaque serrure sa clé. À chaque porte sa serrure qui ne s'ouvre qu'avec la clé qui lui appartient. La mort a fermé la porte et le péché l'a verrouillée. La croix est la clé qui libère la serrure du péché et le verrou de la mort. La croix ouvre la porte du ciel et il n'y en a pas d'autre. Ne vous fatiguez pas à chercher d'autres clés pour ouvrir la porte du ciel, ou bien à en fabriquer d'autres. Il n'y a qu'une seule vraie clé, c'est la croix du Christ.
Tous les humains sont dotés de 2 oreilles pour entendre, mais peu nombreux sont ceux qui entendent. Parmi ceux qui entendent, peu nombreux sont ceux qui comprennent. Aussi, parmi ceux qui entendent et comprennent, très peu sont ceux qui vivent en conformité avec ce qu'ils ont compris. Peu nombreux sont ceux qui se dirigent vers le royaume, et la porte est étroite. Écoutez, comprenez et témoignez. Prêtez l'oreille à la voix du Seigneur. Comprenez la vérité et témoignez d'elle. Vivez-la. Gardez le silence pour entendre et pour comprendre la voix du Seigneur. Mais gardez-vous de prêter l'oreille à l'écho de vos propres pensées et de n'écouter que vous-même. Affranchissez-vous de vos idées et laissez la parole de Dieu les purifier, en retranchant ce qui est à éliminer et en réécrivant ce qu'il faut réécrire. L'homme est une partie d'un tout. Cette partie doit écouter ce tout, comme une goutte d'eau dans le fleuve. La goutte ne peut pas être fleuve, même si elle contient tout ce que compose le fleuve. La goutte d'eau seule dans un ensemble est un fleuve, mais si elle s'en retire, elle n'est qu'une goutte. Prêtez l'oreille au processus de l'univers dont vous faites partie. Vous entendrez qu'il est en pèlerinage vers le cœur du Père, comme l'écoulement du fleuve vers la mer. N'acceptez pas d'être en dehors de ce mouvement. Écoutez. Écoutez et comprenez la vérité. Laissez-la pénétrer jusqu'à votre âme. Soyez humble et rejetez toute pensée qui vous empêche d'entendre sa voix, même celle que vous avez formée et chérie. Écoutez modestement. Que votre cœur soit tendre et votre esprit libre. L'écoute sans modestie ressemble à un écho qui se perd dans la vallée. Écoutez humblement, comprenez profondément et témoignez modestement. Écoutez pour comprendre et pour connaître. Vivez dans la lumière de la vérité que vous saisissez. Il ne suffit pas de connaître le chemin pour arriver. Il faut le suivre. Dieu vous illumine le chemin, mais c'est à vous d'y marcher. Soyez toujours en état d'écoute et d'éveil. Refaites vos comptes quotidiennement. Changez votre vie et renouvelez-la. Si vous écoutez humblement, vous comprendrez la vérité et elle vous libérera. Vos pensées, vos croyances propres et vos penchants vous enchaînent comme les cordes qui immobilisent le navire au quai et le sécurisent. Mais elles ne lui permettent pas de naviguer. Laissez la parole de Dieu vous délier des vôtres en les rompant l'une après l'autre, même si vous en souffrez. Ne stagnez pas dans vos penchants et vos pensées, même s'ils vous donnent repos et sécurité. Toute sécurité est une illusion sans la paix du Christ. Le repos loin du cœur est une duperie. Ne craignez pas de vous libérer du rivage et de quitter le port. Livrez-vous à Dieu pour vous affranchir de vos chaînes. C'est sa parole qui vous oriente et son esprit qui souffle dans vos voiles. Ainsi vous arriverez à la rive de lumière. Le navire est fait pour naviguer
très loin au large. S'il reste une seule corde, elle l'empêchera de quitter le port. Ne gardez que les cordes qui font dresser le mât, celles de l'amour et de la communion qui vous lient à vos frères les hommes. Votre voyage dans ce monde est un chemin vers la sainteté, qui est une perpétuelle transformation de l'état matériel vers celui de la lumière. Priez pour écouter. Priez pour comprendre. Et priez pour vivre votre foi, la pratiquer et en témoigner. Priez pour vous transformer en lumière. Écoutez en priant. Comprenez la vérité dans la prière et vivez en prière. Faites que toute votre vie soit prière et service. Si vous priez sans service, vous réduisez la croix du Christ par votre vie à une pièce de bois. Si vous servez sans prier, vous vous servez vous-même. Priez dans votre chambre en intimité avec le Seigneur. Vous garderez votre esprit et vous ouvrirez votre raison au mystère de Dieu. Priez en famille. Vous garderez votre famille et la mettrez au cœur de la Trinité. Priez en votre communauté, l'Église. Vous garderez votre Église et vous rendrez proche le royaume de Dieu. Priez. L'homme qui prie vit le mystère de l'existence, et l'homme qui ne prie pas existe à peine. Exercez-vous au silence. Silence qui écoute. Silence qui vit. Silence qui est bien loin du calme et du néant. Pratiquez la charité. Laissez-vous transformer par la sainteté. Écoutez pour entendre. Humiliez-vous pour comprendre. Croyez et ayez courage pour témoigner. Aimez pour vous sanctifier. La sainteté est votre but. La perfection dans l'amour est votre finalité. Ne vous arrêtez pas aux moyens de la sainteté pour les idolâtrer. Ne prenez pas les moyens pour la fin, non plus la fin pour les moyens. Ne faites pas des moyens votre but et votre finalité. Ne vous servez pas de la sainteté comme moyen pour aboutir à d'autres fins. La prière vous sanctifie. Ne la sanctifiez pas. Le jeûne vous fortifie. Ne le divinisez pas. Les mortifications vous purifient. Ne les adorez pas. Vos chants sont faits pour louer Dieu, mais ne les glorifiez pas. N'échangez pas le Christ par vos discours sur lui, car ainsi vous adoreriez ce que vous dites. N'identifiez pas les expressions à la vérité, car ces locutions passeront pour la vérité. Pour vous, jamais la parole ne sera plus importante que la vérité qu'elle exprime, ni la pensée plus importante que la vérité qu'elle contient. Le christianisme est la personne de Jésus-Christ lui-même. Le miroir qui reflète la lumière n'est pas la lumière. Il faut distinguer entre la lumière et les miroirs qui la reflètent. Ne vous concentrez pas sur le miroir, attachez vos cœurs à la lumière. Ne vous dérobez pas à vous-même pour vous réfugier auprès de Dieu. Ne demandez pas refuge auprès de Dieu pour vous fuir vous-même.
Dieu veut que vous vous offriez à lui, tel que vous êtes, pour vous élever et pour vous sanctifier. Ne laissez pas le monde vous pousser vers Dieu. Permettez à Dieu de vous attirer à lui. Pour pouvoir parler de Dieu, il faut qu'il soit dans votre cœur, car vous ne pouvez pas parler de Dieu alors que vous êtes loin de lui. Avant de dire votre mot, taillez-le avec votre raison, sculptez-le dans votre âme, relisez-le dans votre cœur et sortez-le de votre bouche, comme si vous remettiez la pierre bien à sa place dans l'assise. La parole qui ne construit pas, renoncez à elle. Ne parlez que quand votre discours s'avère plus profond et plus éloquent que votre silence. Dirigez-vous vers l'essence, distinguez dans votre vie entre ce qui est essentiel et ce qui est superficiel, entre le fondamental et le secondaire, entre le noyau et l'écorce. À chaque terre son sol, son climat et l'outillage pour la traiter. Et pour y semer et pour planter le genre d'arbres qui y poussent et qui y fructifient. Faites votre travail avec les outils disponibles, et là où Dieu vous a planté, fleurissez et donnez vos fruits. Si vous ne vous enracinez pas, vous ne pouvez pas vous élever. Adaptez vos esprits à l'existence, et non pas l'existence à vos esprits. L'existence était avant vous, elle demeurera après vous. Seul l'esprit, qui est l'âme de l'amour, vous conditionne et vous harmonise avec Dieu. Ne cherchez pas à comprendre la vérité par vos sens, car vous vous heurtez aux limites de ces sens. Sachez qu'ils vous servent à aimer, et non pas à les aimer. Si vous aimez votre vue, vous adorerez les créatures que vous voyez, oubliant le Créateur qui est au-delà de vos yeux. Si vous aimez votre ouïe, vous serez épris des mélodies et des sons de ce monde, oubliant d'écouter la voix de Dieu dans le silence inaudible à vos oreilles. Si vous aimez vos sens olfactifs, vous serez entraînés par les parfums du monde, oubliant les fleurs des prés que le Seigneur, dans sa bonté, a créées pour vous. Si vous aimez votre goût, vous serez prisonnier du manger et du boire, oubliant la nourriture qui nourrit l'âme. Si vous aimez votre toucher, vous serez prisonnier de l'extérieur, vous détournant de l'intérieur. Dépassez vos sens, ne vous y noyez pas. Dépassez-les pour atteindre la vérité, comme les rayons de la lumière qui pénètrent le cristal. Ne vous noyez pas dans vos sens pour que vous ne soyez pas dupe de la joie qu'ils vous procurent. La vraie joie n'est pas dans les sens. Elle consiste à les dépasser pour vous infiltrer jusqu'au cœur de la lumière, là où vous plongez dans le cœur de Dieu, où vous contemplez sa lumière, où vous fusionnez avec son amour. Chaque fois que vous désirez regarder l'extérieur, fermez les yeux et regardez l'intérieur. C'est alors que vous verrez l'extérieur plus nettement. Chaque fois que vous voulez entendre, fermez les oreilles et écoutez la voix intérieure. C'est alors que vous entendrez mieux. Dominez vos sens pour glorifier Dieu et ne les laissez pas vous guider à glorifier ces créatures. Aimez jusqu'au don de vous-même. Le sang est la seule encre avec laquelle s'écrit l'amour. Le reste n'est qu'encre sur papier. Dans le Christ, tout homme est une parole dans la bouche de Dieu, jusqu'à ce que toute l'humanité devienne un hymne d'amour. Gloire à Dieu.